Shalom. Après qu'on ait présenté le personnage de Honi Améagel, en expliquant pourquoi il fut surnommé le traceur de cercles, nous allons raconter une histoire qui le met en scène. Comme vous le savez certainement, entre la destruction du premier temple et la construction du second, il y eut 70 ans. C'était les 70 années de l'exil de Babylone. Dans les psaumes, David Amelech nous dit Beshuv Hashem Tzion et Shivat Tzion Ainu Keholmim. Lorsque les Béné Israël vont revenir à Sion, à Jérusalem reconstruite, le laps de temps qui les aura séparés de la reconstruction du temple sera perçu comme le temps de faire un songe, un rêve. Lorsque Honi Améagel réfléchissait sur ce verset, il était très perturbé. Il se disait, mais c'est pas possible, il n'y a pas de rêve qui dure 70 ans. Comment est-ce qu'on peut utiliser dans le verset une forme qui est totalement irréelle? Akadosh Baruch Hu, pour qu'il puisse répondre à cette énigme, lui fit rencontrer quelqu'un. Un jour où il venait pique-niquer quelque chose dans un jardin, il mit son âne de côté et rencontra un homme qui venait planter un arbre. Alors il le questionna, il lui dit « Qu'est-ce que vous plantez donc ?» L'homme lui répondit « Un caroubier. » Alors Honi Améagel lui dit « Combien de temps ça va mettre pour donner des fruits ?» Alors notre planteur d'arbres de lui répondre « 70 années. » Honi Améagel de s'exclamer « Mais vous pensez que vous allez vivre encore 70 ans pour planter cet arbre ?» Alors notre homme de lui répondre « Non, mais lorsque je suis arrivé au monde, eh bien, il y avait des caroubiers, parce qu'il y avait des anciens, des grands-parents qui les avaient plantés. Aussi, à mon tour, moi, j'en fais de même. Je les plante pour que mes descendants, mes enfants, petits-enfants, la suite de ma progéniture pourra profiter de ces fruits, comme moi j'ai pu le faire. » Alors, le Hachamim raconte que Honi Améagel, en commençant à manger quelque chose, s'est senti tout d'un coup un peu fatigué. Il s'endormit et une grotte se créa autour de lui pour le protéger dans son sommeil long de 70 années. Lorsqu'il se réveilla, il ne savait pas encore qu'il avait dormi tellement de temps. Il vit quelqu'un consommer les fruits de l'arbre en face de lui. Alors il lui dit « Vous savez qui a planté cet arbre ?» Alors le monsieur de lui dire « Ben, c'est mon grand-père. » Honi Améagel entendit alors, comprit qu'il avait dormi pendant 70 ans. D'ailleurs, lorsqu'il tourna la tête, il vit que son âne avait fait des petits, et les petits de ses petits. Enfin, il y avait tout un troupeau d'ânes maintenant. Alors, Honi Améagel s'en alla à son domicile et demanda « Bonjour, je voudrais voir le fils de Honi Améagel, s'il vous plaît. » On lui dit « Il est déjà décédé. » Et lui et son petit-fils. Aussi, Honi Améagel s'en alla au Beth Midrash, la maison d'études, où il avait l'habitude de donner des shiurim, de transmettre des enseignements de Torah. Et là-bas, il entendit un cours qui se termina par la louange de ceux qui l'écoutaient. Oh, aujourd'hui, c'est un cours qui est digne des enseignements de Honi Améagel. À son époque, il nous répondait toutes les questions, c'était fantastique. Alors, Honi, bien sûr, de se lever et de dire « Mais c'est moi, Honi Améagel, bonjour, shalom !» Mais ces hommes, eh bien, n'avaient pas la possibilité de croire. C'était totalement irréel qu'un grand-père soit là, alors que ses enfants et petits-enfants étaient déjà partis, avaient déjà quitté ce monde. Il en fut tellement triste, mais malgré tout consolé, d'avoir résolu l'énigme de ce pasouk, qu'il pria à Kadosh Baruch Hu et put rejoindre ses pairs dans le Olam Haemet, dans le monde de la vérité. Sur cette merveilleuse Agada, histoire du Talmud, le Maharsha, un des plus grands commentateurs des Agadot du Shas, des contes talmudiques, donne le commentaire suivant. C'est que le questionnement de Honi Améagel ne portait pas seulement sur ce verset des psaumes,
Car voilà que dans un autre psaume, il est marqué Yemei shenotenu bahem shivarim shana. Le temps moyen de vie de l'homme est aussi de 70 années. Et comme vous le savez bien, Ayom la'asotam ou mahar lekabel secharam, aujourd'hui qui dure 70 ans, eh bien c'est le temps où on doit se fatiguer, s'investir pour l'application des mitzvot. Et Sachar mitzvah be'al maleka, dans ce monde-ci, on ne reçoit pas le salaire des mitzvot. Mais mahar, après ces 70 années de vie au minimum, qu'on souhaite à chacun de s'étendre jusqu'à 120 ans, eh bien, on va avoir les kabel secharam, le temps de recevoir le salaire pour toutes ces années d'investissement dans les mitzvot, dans les bonnes actions. Aussi, Honia Me'agel, dans ses prières à Dieu, pour comprendre ce verset, voulait voir de manière un peu plus concrète ce qu'était le dessein de l'homme, son but, à travailler pendant 70 années sans goûter des fruits, et goûter des fruits qu'à partir de ce qui commence au-delà de la vie terrestre. Si bien que lorsqu'il a pu voir les petits-enfants de cet homme, planteur de caroubiers, consommer ses fruits, alors que ce caroubier avait été planté, arrosé, arrangé pendant 70 ans, il a pu voir, déjà dans ce monde-ci, combien l'investissement au jour le jour, des Shivarim Shana, des 70 années que représente la vie de l'homme, pourront lui amener, juste après, le sachar, le salaire des justes, qui est de s'approcher très proche d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Leitraot.